La sélection naturelle n'est pas facile à comprendre. Les mécanismes de l'évolution recèlent en effet de nombreux pièges cognitifs qu'il est important de connaître pour ne pas tomber dedans. Bonjour et bienvenue sur Evoluscope. La sélection naturelle est le mécanisme principal de l'évolution. Pour aider à mieux l'appréhender, on peut montrer son fonctionnement étape par étape grâce à des simulations. Et c'est justement ce que permet de faire le jeu Inselect. Le but de cette vidéo est donc de vous présenter cette application et de vous montrer comment l'exploiter, en particulier au collège et en seconde. Inselect est une application en ligne qui ne nécessite aucune installation. Elle fonctionne donc sur n'importe quel appareil doté d'un navigateur web. Un PC, un Mac, une tablette ou même un téléphone. Vous pouvez y jouer avec la souris ou avec le doigt sur un écran tactile. Elle est disponible sur mon site à cette adresse. Vous pouvez aussi la trouver facilement sur un moteur de recherche. C'est moi qui ai entièrement programmé ce jeu, mais je tiens à souligner qu'il est basé sur un ancien logiciel, le jeu de la sélection naturelle d'Éric Fusain, et l'idée d'une refonte m'a été suggérée par Julien Hébert, qui m'a ensuite aidé à tester l'application en situation réelle. Merci à eux. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Voici l'écran d'accueil d'Inselect. Les règles du jeu sont très simples. Vous jouez le rôle d'un prédateur. Il y a 50 insectes affichés à l'écran au début de la partie et vous devez en attraper 25 le plus vite possible en cliquant dessus. Le temps disponible pour y arriver est de 30 secondes au début, puis le jeu vous enlève 1 seconde à chaque nouvelle génération d'insectes. On peut chasser dans différents environnements, on expliquera tout à l'heure ce que ça change. Allez, on y va. Vous remarquez qu'il y a un effet sonore indiquant que vous avez bien attrapé un insecte. Si ça vous gêne, vous pouvez bien sûr couper le son de votre machine. L'autre chose qui saute aux yeux, c'est que tous les insectes sont d'une couleur différente. Dans cet environnement globalement verdâtre, il est plus facile de repérer et d'attraper les insectes qui ne sont pas verts. À la fin du jeu, cette fenêtre de score s'affiche. Vous gagnez 10 points pour avoir passé le niveau, et autant de points supplémentaires que de secondes restantes lorsque vous avez atteint l'objectif de 25 proies. C'est un jeu de vitesse. La simulation fonctionne d'autant mieux que vous cherchez à aller aussi vite que possible. En classe avec des élèves, vous pouvez les mettre en compétition en récompensant symboliquement celui qui aura obtenu le score le plus élevé. Que se passe-t-il maintenant ? Dans ce modèle simple, chaque insecte se reproduit de manière asexuée en produisant 2 descendants. Chaque enfant hérite de la couleur de son parent, plus une petite modification aléatoire de la teinte et de la luminosité. Ces 2 petites modifications aléatoires simulent des mutations. Et enfin, le parent meurt. Le niveau suivant commence donc avec exactement 50 insectes. Continuons le jeu pour essayer d'accumuler des points. Vous vous rendrez compte qu'il est de plus en plus difficile d'atteindre votre objectif de 25 proies. Au bout de quelques générations, vous finirez donc par échouer et par obtenir cette fenêtre. Le jeu n'est pas punitif, il permet donc de recommencer immédiatement le niveau qu'on a raté, par exemple si on a eu un problème technique. Mais si on n'a pas eu de problème, il faut admettre sa défaite et cliquer sur « Voir les résultats ». Mais avant de vous les présenter, je voulais vous faire savoir que ce logiciel et cette vidéo ne sont possibles que grâce à votre soutien. Si vous voulez m'aider à continuer, vous pouvez commenter cette vidéo ou la partager à des gens à qui elle pourrait plaire. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. Et si vous en avez envie, vous pouvez même me faire un don sur Tipeee, ne serait-ce que pour me payer un café. Allez, reprenons. On peut déjà noter le score qu'on a obtenu. Ensuite, dans le panneau de droite, on a des diagrammes de couleurs pour chaque génération. L'axe vertical, c'est la teinte. L'axe horizontal, c'est la luminosité. La croix représente la couleur moyenne du milieu, et les petits carrés représentent les couleurs des 50 insectes de départ à cette génération. Ceux qui sont barrés sont ceux qui ont été attrapés au cours de la partie. Au fur et à mesure des générations, on voit que les insectes qui naissent sont de plus en plus proches de la couleur du décor. On voit la même chose dans le panneau de gauche. Ce graphique montre la distance moyenne des insectes à la couleur cible. On voit qu'au fil des générations, cette distance a tendance à diminuer. La barre bleue représente l'écart-type supérieur
et l'écart type inférieur de cette distance. Elle rétrécit aussi d'une génération à la suivante. Ça montre que les couleurs des insectes sont de moins en moins dispersées. Ils sont de plus en plus homogènes. Ce que vous venez d'observer, c'est le mécanisme de la sélection naturelle réduit à l'essentiel. Il repose sur 3 ingrédients. D'abord, l'hérédité. Quand un insecte survit, il transmet sa couleur à ses descendants. Ensuite, la variabilité. Les descendants ne sont pas des clones parfaits, parce que la couleur subit une petite modification aléatoire. Dans l'appli, ces mutations sont volontairement fréquentes et visibles pour que le mécanisme produise ses effets rapidement. Enfin, le tri. Certains insectes laissent des descendants, d'autres non. Ici, le tri est caricatural, c'est du tout ou rien, parce que les individus mangés ne se reproduisent pas du tout. Dans la nature, la différence de succès reproducteur est souvent plus progressive, mais l'idée générale est la même. Il y a une reproduction différentielle des variants. Ces 3 ingrédients suffisent à faire évoluer une population. Une erreur courante chez les élèves, c'est de croire que l'environnement force les insectes à devenir verts, comme s'ils fabriquaient directement les adaptations. Un select permet de voir que ce n'est pas le cas. Les changements sont aléatoires et c'est seulement le tri qui fait augmenter, génération après génération, la fréquence des couleurs les plus difficiles à repérer. On peut s'en rendre compte si on joue dans d'autres milieux. Les couleurs les plus faciles et les plus difficiles à repérer changent, et les couleurs des insectes tendent naturellement vers la moyenne du milieu au fil des générations lorsqu'on essaie de les attraper. Les élèves doivent bien comprendre qu'ici, l'environnement, qui est responsable du tri, a 2 composantes, le milieu qui sert de décor et le prédateur incarné par le joueur. Si on fait de l'anti-jeu et qu'on essaie de n'attraper que les insectes verts et pas les insectes d'autres couleurs, alors le jeu nous paraîtra beaucoup plus difficile et on gagnera moins de points. On ne fait alors pas subir aux insectes la pression de sélection attendue et la couleur verte n'est pas sélectionnée. Mais on perd aussi la compétition face aux autres prédateurs qui eux ont un meilleur score. Ce score représente en quelque sorte nos chances de reproduction. Les prédateurs les plus efficaces sont donc sélectionnés et ils remplacent finalement les prédateurs qui avaient comme handicap étrange de ne manger que les insectes verts. Ce comportement d'anti-jeu est donc éliminé par la sélection naturelle. Un dernier piège potentiel quand on parle d'évolution, c'est d'imaginer que ce sont les individus qui s'adaptent au cours de leur vie. Or, dans le jeu, aucun insecte ne change après sa naissance. Ce qui change, c'est la composition de la population, parce que certains groupes de couleurs laissent davantage de descendants que d'autres. Je termine cette vidéo en vous partageant quelques astuces. D'abord, je vous conseille de passer en plein écran avant le début de la partie, si c'est possible avec l'appareil que vous utilisez. C'est plus confortable pour jouer. Toujours pour le confort, faites attention à bien régler la luminosité et les contrastes de votre écran. Les moniteurs des salles de classe ne sont pas toujours bien réglés par défaut, ce qui peut rendre le jeu plus difficile que prévu. S'il s'avère au contraire trop facile, vous pouvez tester le mode difficile, dans lequel les insectes sont 20% plus petits et légèrement plus translucides. Enfin, vous pouvez ajouter ce paramètre à la fin de l'adresse dans la barre du navigateur. Ça fait apparaître un halo autour du curseur, ce qui peut aider les élèves à suivre ce que vous faites si vous utilisez un vidéoprojecteur. Un select ne permet évidemment pas de faire le tour de tout ce qu'on peut dire sur la sélection naturelle. C'est un modèle très simple, centré sur une seule caractéristique, la couleur, et sur un seul type de tri, la prédation. Mais il permet de faire comprendre rapidement comment fonctionne le trio hérédité, variation et tri. Cela permet aussi de travailler sur plusieurs contresens classiques. Si vous testez un select, dites-moi en commentaire si vous en êtes satisfait, et n'hésitez pas à me faire des suggestions. Si cette vidéo vous a été utile, vous pouvez la partager. Merci encore à Julien Hébert et à Eric Fusain pour leur contribution. A bientôt sur Evoluscope.